vraiment disons, de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité parce que quand vous voyez un commissaire de police, en l'occurrence le commissaire Sarr, à qui on s'est présenté poliment en déclinant nos identités, moi en tant que mandataire et député, l'huissier de justice avec sa carte professionnelle pour signifier la décision de justice. Donc ils n'ont rien à nous répondre qu'aujourd'hui ils sont désolés qu'ils ne peuvent pas nous laisser rentrer à la DG. Et on voit qu'actuellement, vous êtes témoins, mais les citoyens sont en train de vaquer tranquillement à leurs occupations, de rentrer et de sortir de la DG. On a même vu des mandataires d'autres candidats rentrer à la DG. Mais donc ce qui veut dire on empêche aux mandataires d'Ousmane Sonko de rentrer à la DG. Donc c'est le candidat Ousmane Sonko qui pose problème. Et il y a... Avez-vous identifié ces mandataires? Mais on les connaît. En tout cas, vous pourrez aller faire vos investigations si vous voulez. Il y en a qui sont dedans. La DG est ouverte, on est un jour ouvrable. Là, on est dans les horaires d'ouverture. Quel est le problème pour qu'on nous empêche de rentrer à la DG? N'importe quel citoyen doit pouvoir accéder à la DG et parler avec les agents de la DG. S'ils vous opposent un refus, on comprendra que c'est les agents de la DG qui nous ont opposé un refus. Mais on est en face, on met en face de nous un dispositif policier pour nous intimider, pour nous menacer. Mais je pense que c'est peine perdue, puisque nous sommes dans nos droits. On a une décision de justice qu'on va faire exécuter. On a la Constitution avec nous. Il y a l'article L47, alinéa 4 du Code électoral qui dit précisément que l'administration électorale, quand il y a une décision de justice, elle doit l'exécuter immédiatement. C'est l'article L47, alinéa 4. Vous pouvez aller le vérifier. Ce que je dis, c'est factuel. Donc, c'est eux qui sont en train de violer le droit. C'est une voie de fait. Donc hier, on est venu, ils nous ont servi une explication ubuesque. Aujourd'hui encore, on est dans l'absurde. Parce qu'une administration qui dit qu'elle ne reçoit pas les citoyens, une administration qui dit qu'elle ne reçoit pas un député, une administration qui dit qu'elle ne reçoit pas un huissier, alors qu'on est un jour ouvrable, alors qu'on est dans les horaires d'ouverture, ce qui veut dire qu'on est dans l'absurdité, alors que d'autres citoyens sont en train de rentrer tranquillement à la DG et de ressortir. Donc ce qui veut dire qu'il y a un acharnement, il y a une persécution contre le candidat Ousmane Sonko qui est manifeste et qui est caractérisée. Parce que moi je ne suis que le mandataire. Parce que normalement, si Ousmane Sonko était libre de ses mouvements, c'est lui qui allait se présenter en tant que candidat ici. Mais la loi lui permet de désigner un mandataire. Donc moi je ne fais que représenter Ousmane Sonko. Donc à travers moi, c'est Ousmane Sonko qui le bloque. C'est Ousmane Sonko qui empêche de retirer des fiches de parrainage. C'est Ousmane Sonko qui empêche, en tout cas, de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Et ça, on l'a vu, c'est en accord avec des autorités bien identifiées, notamment le ministre de l'Intérieur, notamment le président de la République, notamment le premier ministre candidat, Amadou Ba. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est eux, la DG est sous leur responsabilité, parce que c'est une administration d'exécution. Donc je ne pense pas que ces gens-là, qui agissent actuellement comme des robots, en tout cas, aient pris la responsabilité de nous bloquer, en tout cas de leur propre chef. Ils ont reçu des instructions, des ordres qui sont manifestement illégaux et arbitraires. Maintenant, nous, en tant que mandataires, nous allons rendre compte à notre mandant, le président Ousmane Sonko, nous allons rendre compte également à nos avocats. Nous avons tout fait constater, en tout cas pour continuer le combat politique et judiciaire, pour que le Sénégal reste une démocratie, pour que le Sénégal reste un état de droit, pour que la séparation des pouvoirs soit garantie. Parce que c'est le président de la République que je rappelle, le 4 juillet dernier, lorsqu'il renonçait à son ambition de troisième candidature, qui avait dit qu'il allait veiller personnellement à l'exécution des décisions de justice. Donc, on lui demande de tenir sa promesse. On demande au président Macky Sall, il faut tenir votre promesse de veiller à l'exécution de cette décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, qui est une